Bonjour, XVIIIe siècle, Fontenelle, La pluralité des mondes, 1686. Fontenelle a été l'initiateur de cet esprit de vulgarisation si cher aux encyclopédistes. Désormais, la science cessera d'être pédante, de parler latin ou d'employer la langue spéciale des érudits. Avec les entretiens sur la pluralité des mondes, c'est l'astronomie qui est mise à la portée du grand public cultivé. La plupart en étaient encore au système de Ptolémée, qui plaçait la Terre au centre de l'univers. Pour vulgariser le système de Copernic, Fontenelle s'adresse à une dame qui n'est pas spécialiste, au cours d'une conversation aimable et même galante. Ces entretiens sont divisés en 6 soirs, où il est conversation aimable et même galante. Pardon. Ces entretiens sont divisés en 6 soirs où il est question de la Terre, de la Lune, des autres planètes, des étoiles fixes qui sont autant des soleils, des découvertes récentes. Chemin faisant, le lecteur a l'occasion de réfléchir sur quelques idées de l'auteur, scepticisme à l'égard de la métaphysique et du merveilleux, foi dans la méthode scientifique, satire des hommes qui se croient au centre de l'univers et affirmation du relativisme, croyance au progrès, qui fera de l'homme le maître de la nature. Leçon d'astronomie dans un parc. Par un beau soir d'automne, Fontenelle se promène dans le parc de la marquise de G, en réalité madame de Mésangère, la Mésangère. Pardon. La pureté du ciel et la splendeur des étoiles lui inspirent d'abord les compliments galants à l'adresse de la marquise, mais peu à peu, l'entretien devient plus scientifique. Ce passage donnera une idée de la préciosité de l'auteur, mais aussi de son art d'exposer avec enjouement les idées les plus ingrates, premier soir. Selon moi, il n'y a pas jusqu'aux vérités à qui l'agrément ne soit nécessaire. Eh bien, reprit-elle, puisque votre folie est si agréable, donnez-la-moi. Je croirai sur les étoiles tout ce que vous voudrez, pourvu que j'y trouve du plaisir. Ah, madame, répondis-je bien vite, ce n'est pas un plaisir comme celui que vous auriez à une comédie de Molière. C'en est un qui, qui est je ne sais où, dans la raison, et qui ne fait rire que l'esprit. Quoi donc, reprit-elle, croyez-vous qu'on soit incapable des plaisirs qui ne sont que dans la raison? Je veux tout à l'heure vous faire voir le contraire. Apprenez-moi vos étoiles. Non, répliquai-je, il ne me sera point reproché que dans un bois à 10 heures du soir, j'ai parlé de philosophie à la plus aimable personne que je connaisse. Cherchez ailleurs vos philosophes. J'eus beau me défendre encore quelque temps sur ce ton-là, il fallut céder. Toute la philosophie, lui dis-je, n'est fondée que sur deux choses, sur ce qu'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais, car si vous aviez les yeux meilleurs que vous ne les aviez, vous verriez bien si les étoiles sont des soleils qui éclairent autant les mondes, ou si elles n'en sont pas. Et si d'un autre côté vous étiez moins curieuse, vous ne vous soucieriez pas de le savoir, ce qui reviendrait au même, mais on veut savoir plus qu'on ne voit, c'est là la difficulté.